Blaf, bonjour, j'espère que vous pétez la forme, ma communauté. Peu importe où vous êtes, hein, Afrique, Caraïbes, Europe, j'espère que vous allez super bien. Jocelyne Béouard, la chanteuse, la chanteuse de Kassav qui, finalement, il n'y a même plus besoin de la présenter, hein. Elle a je ne sais pas combien d'années de carrière, avec évidemment le fameux groupe Kassav. D'ailleurs, bon, vous le savez, hein, Jacob Devarieux est décédé, ça fait 2 ans maintenant, il me semble. Hein, non, 2 ans, il me semble. Ça a été une énorme perte. Et pour les amateurs, hein, du groupe Kassav, Jean-Philippe Martelly, j'ai vu qu'il était sur un fauteuil roulant. Il y a quelques années, il a eu un souci. Donc voilà, mais ce groupe reste un groupe phare du Zouk. Et je trouve qu'ils sont pas assez. Moi, je trouve, hein, bon, ils font des concerts, etc., mais je me demande économiquement, est-ce que les membres du groupe s'en sortent vraiment? Vraiment, hein. Je me pose vraiment la question. Moi, je suis pas sûr, en fait. Je suis pas sûr du tout que les membres du groupe, économiquement, financièrement, s'en sortent vraiment. J'ai pas l'impression, moi je vois pas, à part les concerts, etc., mais j'ai pas l'impression que leurs morceaux sont téléchargés plus que ça. Et puis en plus, il y a ce que je trouve assez étonnant. Alors je sais pas si c'est les membres du groupe qui manquent de créativité ou quoi, j'en sais rien. Mais il n'y a aucun produit dérivé, par exemple, qu'on peut acheter avec vous savez, les stylos, par exemple, hein, on peut imaginer des t-shirts, des mugs, des stylos avec le Kassav dessus, ou des choses comme ça. Comme par exemple Star Wars, le film Star Wars, vous pouvez acheter des stylos Star Wars, des mugs, des serviettes, il me semble, des jeux, etc. C'est étonnant que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais concernant le groupe Kassav, finalement, s'ils font pas de concert, on n'entend jamais parler d'eux pratiquement. C'est assez étonnant, parce que ça fait plus de 20 ans, 25 ans que ces gens-là font de la musique. Et j'ai pas l'impression vraiment qu'ils bénéficient finalement de l'aura Kassav, parce qu'ils ont quand même fait pas mal de choses. J'ai pas l'impression que ces gens-là. J'ai pas l'impression. Vraiment, j'ai vraiment pas l'impression que ces gens-là sont. Voilà, qui sont un peu comme les stars un peu américaines. Vous voyez ce que je veux dire? Où vraiment on voit des stars qui ont de l'argent. Alors bon, évidemment, c'est un petit nombre, hein, de stars américaines qui ont de l'argent. Faut pas tomber dans le panneau, hein. C'est pas parce qu'ils vous montrent 10 personnes que ça y est, que non, en fait c'est un tout petit nombre. Mais en tout cas, ceux qui ont beaucoup d'argent, ben, on le voit. En France, j'ai pas l'impression, moi, que le groupe Kassav, par exemple, hein, vraiment, vraiment s'en sortent, etc. Moi, d'après ce que j'ai entendu, c'était pas ça, hein. D'après ce que j'ai entendu, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, ils étaient même salariés, ils sont même salariés du groupe. Faites vos recherches, hein, c'est pour vous montrer. Alors si c'est vrai, c'est plus que grave, c'est plus que triste si c'est vrai. Mais vous savez, tout ça, ça arrive pourquoi? Si c'est vrai, hein, si c'est vrai, j'ai aucune preuve de ce que je dis, mais en tout cas, j'ai entendu sur le net j'ai lu en tout cas sur le net qu'ils étaient des salariés du groupe. Malheureux. Payés, je crois, 3000 euros par mois. Si c'est vrai, c'est triste, hein. Pour eux, c'est vraiment triste. Mais pourquoi ces trucs-là, ça arrive? Ben, à mon avis, c'est un manque d'éducation financière. C'est vraiment un manque d'éducation financière. C'est malheureux ce que je vous dis, mais pourquoi on a un manque d'éducation financière? Alors certes, on ne fait pas l'effort, hein, on ne fait pas l'effort nous-mêmes, certes, mais on n'est pas encouragé par notre environnement aussi. C'est malheureux ce que je vous dis, mais c'est vrai. Alors bien sûr, on retrouve ce manque d'éducation financière partout, dans toutes les communautés, dans tous les pays. C'est pas le problème ça, mais nous, on ne peut pas se permettre
Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne peut pas se permettre. Si tu es Camerounais, Congolais, Togolais, ce que tu veux, Martinique, Guadeloupe, ce que tu veux, tu ne peux pas te permettre de manquer d'éducation financière, mon frère. Mon frère ou ma sœur. Tu ne peux pas te permettre. Il y a des livres à lire. Il y a Rich Dad, Poor Dad, par exemple. Père riche, père pauvre. Cherche le titre de ce livre. Regarde des vidéos. Il y a des vidéos qui expliquent l'économie de manière ludique, comme Ray Dalio, par exemple. R-A-I, plus loin, Dalio, D-A-L-I-O. Tape ce nom. Tu ne peux pas te permettre, c'est pas possible. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas te permettre de manquer d'éducation financière. Même si tu as ton boulot, même si tu ne comptes pas devenir entrepreneur, on s'en fout. Forme-toi un minimum. Qu'est-ce que c'est l'argent? C'est quoi l'inflation? C'est quoi la déflation? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Les valeurs refuges. C'est quoi une valeur refuge? C'est l'or et l'argent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des métaux qui gardent leur valeur intrinsèque. Et ces petites bases-là, tu vois ce que je veux dire? Parce que si on continue à suivre un certain nombre de gens qui nous entourent, c'est-à-dire, j'en ai déjà parlé, cette catégorie d'afrodescendants qui, en fait, mais ne s'intéressent à rien, à part acheter des voitures et avoir une belle maison. C'est malheureux ce que je vous dis, mais sur toute l'échelle sociale, nous avons un certain nombre de nos compatriotes, pas tous, mais un certain nombre de nos compatriotes qui ne pensent qu'à ça. J'ai vu un documentaire là dernièrement sur les sapeurs congolais. Moi, je trouve ça bien, la SAP, il n'y a pas de problème. Mais vous imaginez qu'il y a un gars, il est manutentionnaire en intérim. Écoutez bien, en intérim. Le type, il a 23 paires de chaussures de marque. Donc, vous savez, les trucs en cuir, en croco. Vous savez combien coûte la paire de chaussures? 900 € chacune. Faites le calcul. Faites le calcul. Et le type, il est manutentionnaire en intérim. Et ils l'ont montré, hein, ils ont montré dans le documentaire. J'en ai parlé dans un audio, je ne sais plus lequel. Hein. Et donc sa femme est enceinte en plus. Est-ce que vous voyez le truc? Ils avaient déjà un enfant. Non mais, moi j'ai rien contre la SAP. Et au contraire, c'est très bien. Mais 23 paires de chaussures, chaque paire coûte 900 € environ. C'est quoi ce truc? Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, on fait un documentaire là-dessus. Ça, c'est un documentaire que j'ai retrouvé sur le net. Hein. Vous tapez hein, sur YouTube sapeur. En fait, ils étaient à Blois. Essayez de retrouver. Parce qu'il y a une forte communauté congolaise à Blois. Je crois que c'est la plus grande de la région parisienne. Donc, allez voir. Allez, tapez. Vous allez voir sapeur à Blois ou quelque chose dans ce genre-là. Et à un tel point que la ville de Blois a organisé carrément, ils ont recruté des gens qui ne sont absolument pas congolais et qui sont venus là-dedans aussi. Vous imaginez? Donc, ils entraînent avec eux des gens qui ne sont pas congolais, qui veulent être dans la SAP aussi, mais des agriculteurs du coin, hein, des retraités du coin. Vous imaginez, vous imaginez? Non, mais ça a tombé sur la tête. Ça a tombé sur la tête. Donc, je crois que... Il y a un souci au niveau de nos connaissances en termes d'argent. Il faut vraiment qu'on arrête avec ça et qu'on arrête de suivre ces afrodescendants qui nous disent que réfléchir à autre chose, c'est pas la peine. Que dès qu'on réfléchit, vous remarquerez que beaucoup d'afrodescendants, de noirs français, sur toute l'échelle sociale, mais ils sont beaucoup parmi nos familles, nos amis, parmi les classes populaires d'une manière générale. Dès qu'il y a un afrodescendant qui réfléchit à autre chose, ils le mettent à l'écart. Ils le critiquent. Pour qui il se prend? Ça, je l'ai déjà dit, c'est une forme de négrophobie, de mépris de sa race. Parce qu'ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça avec les autres membres. Les membres des autres communautés, ils ne le font pas, ça. C'est uniquement dirigé contre les afrodescendants. Uniquement. C'est pas dirigé vers les membres des autres communautés. Non. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des gens négrophobes. Le truc, c'est qu'ils déguisent leur négrophobie en critique. Donc, on a l'impression que ce sont des critiques objectives, parce qu'en plus, ils sont parmi nos familles, nos amis, ils nous connaissent depuis longtemps.
Mais alors qu'en réalité, c'est de la négrophobie. Je vous dis ça, c'est parce que j'ai étudié ces personnes pendant très longtemps. Donc je peux vous en parler pendant des heures. C'est de la négrophobie. Ils ont un dédain pour le monde noir, pour l'Afrique, la négritude, l'africanité. Ils ont un dédain, mais ils ne vont pas vous le dire directement. Donc ils veulent vous garder dans un cadre. Comme ça leur permet de vous mépriser. Mais de manière indirecte. Alors pourquoi ils font ça? Ben, ils font ça parce que eux, leur truc, c'est intégrer. Ils savent bien qu'ils sont méprisés dans la société. Et donc, ben, ils ont besoin de mépriser quelqu'un d'autre. Et ils ont fait le choix, depuis plusieurs générations, de mépriser leurs semblables. C'est pour ça que ces personnes se comportent comme ça. Il y a une technique qui est très largement utilisée. C'est comment dirais-je, comment ça s'appelle déjà? Vous savez, quand vous remerciez pour ce que vous avez, ils anticipent, c'est-à-dire, ils anticipent, j'ai oublié le terme, le mot ça va me revenir. C'est-à-dire qu'ils font des choses pour vous, la gratitude, voilà. Ils anticipent la gratitude. Votre gratitude. Voilà ce qu'ils font. Pendant des années, vous connaissez ces gens, vous sortez avec eux, vous mangez, ils vous appellent pour les soirées, etc. Mais pourquoi ils font ça? C'est parce que ils veulent vous rendre redevable d'eux. Donc, ils vous appellent pour les soirées, ça peut être un membre de la famille, ça peut être des amis, Ils vous appellent pour les soirées, ils vous donnent même un petit peu d'argent. Bref, vous allez chez eux, repas, on rigole, etc. Ce qui fait que par la suite, ils peuvent vous critiquer, vous descendre. Vous pouvez même remarquer que chez eux, il y a un problème, etc. Mais vous ne direz rien parce que vous allez vous sentir redevable vis-à-vis d'eux. Est-ce que vous comprenez? Faites attention au groupe d'amis, j'en ai déjà parlé, au groupe d'amis que vous avez, ou même, voire même la famille qui vous invite, qui vous truc, qui vous machin. Vous allez vous trouver dans une situation où vous n'allez pas vouloir les décevoir. C'est comme si vous allez avoir l'impression que vous avez une dette envers eux. Eh bien, c'est ce qu'ils recherchent et c'est comme ça qu'ils vous manipulent. Parce qu'à partir de là, ils peuvent vous dire, mais arrête avec tes trucs, là, avec tes bouquins, arrête avec tes réflexions là, de peuple noir, mais arrête avec ces trucs. Et puis, tu crois que tu vas devenir riche en regardant là des documentaires économiques, en lisant des livres, tu crois que tu vas devenir riche? Voilà, ils peuvent vous dire ce genre de choses et vous allez réagir très mollement parce que vous allez pas vouloir vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'eux. Eh bien, c'est comme ça que une catégorie d'afrodescendants plonge l'ensemble de la communauté au plus bas, avec une manipulation émotionnelle comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, avec la gratitude, ils utilisent la gratitude contre vous. Ils font une espèce d'appel à la gratitude, mais par avance, parce que c'est tout à fait calculé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vous ai parlé de Kassav au début. Si vous parlez de ça avec eux, si vous dites, mais les membres de Kassav, est-ce qu'ils ont beaucoup d'argent, etc. Mais ils vont vous dire quoi? Mais laisse tomber. Mais qu'est-ce que tu te casses la tête même? Mais laisse tomber. Te casse pas la tête. Ils ont fait de la mode musique. Voilà, maintenant, voilà. C'est ça la réflexion. Et même de la part de gens qui ont fait de grosses études, etc., vous retrouverez le même type de propos. Donc soyez prudents, mes amis. Faites attention, ne vous laissez pas manipuler par une catégorie d'afro-descendants qui, en fait, ils veulent pas qu'on aille voir un petit peu plus loin les choses. Parce que eux, déjà, ont du mépris pour le monde noir. Ils ont du dédain, du mépris. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de vous. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vous contrôler de manière à pouvoir vous mépriser tranquillement. Et puis, vous leur dites rien. Parce que c'est un membre de la famille, parce que c'est un ami. Vous voulez pas aller à contre-courant. C'est très répandu comme manipulation, que ce soit en Afrique ou aux Antilles. C'est très, très, très répandu. Donc, soyez sur vos gardes, mes amis. Observez comment ça se passe. Alors, ne rentrez en conflit avec personne. Mais comme je l'ai déjà dit, si vous devez zapper quelqu'un, faites-le. Famille ou ami. Ça ne veut pas dire qu'on est fâché, mais on n'est pas obligé de se côtoyer. Si on se parle 2 fois dans l'année, c'est très bien. Parce que c'est votre tranquillité et votre confiance en vous qui est important. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La confiance en vous, c'est ça qui doit être primordial, mes amis. Donc soyez sur vos gardes. Blaf!
À très bientôt.